À Poltava, les recherches se poursuivent pour déblayer les décombres. Cet institut militaire, qui se trouve à un peu plus d'une centaine de kilomètres de la frontière avec la Russie, a été frappé selon Kiev par 2 missiles balistiques russes. Mais des bâtiments résidentiels ont aussi été touchés. Nous avons eu très peur. Nous nous sommes précipités dans la salle de bain parce que c'était vraiment effrayant. Heureusement, nous n'avons rien eu. Mais il y a une maison à proximité où tout a été soufflé, toutes les fenêtres. Au lendemain de la frappe, le bilan est extrêmement lourd. Des dizaines de personnes tuées, des membres de l'école militaire, mais aussi des civils et près de 300 blessés, conduits pour la plupart dans cet hôpital. Il y a des brûlures, des blessures dues aux explosions de mines, des fractures et une combinaison de blessures. Il y a également des fragments d'éclats d'obus. Face à cette attaque, le président ukrainien demande une nouvelle fois à ses alliés l'autorisation d'utiliser leurs armes à longue portée pour frapper le sol russe. Nous demandons instamment à tous ceux qui ont le pouvoir de mettre fin à cette terreur. Les systèmes de défense antiaérienne et les missiles sont nécessaires en Ukraine et pas dans un entrepôt. C'est maintenant et non plus tard qu'il faut lancer des frappes à longue portée capables de nous défendre contre le terrorisme russe. Plusieurs pays occidentaux, dont les États-Unis, refusent jusqu'à présent de donner leur feu vert à des bombardements au-delà des régions frontalières par crainte d'une escalade avec Moscou.